Hi, mon nom est John Mooney. Je suis un industriel américain qui s'est installé il y a quelques années à Genève pour fonder un commerce. Et si je suis ici, c'est pour vous parler de mon histoire. Et tout d'abord, juste avant qu'on vienne, ce n'est pas une belle histoire comme dans les films ou, vous savez, dans les contes de fées, mais non, non, c'est une histoire merdique. Une bonne histoire merdique. Et pour la fin, on va dire que ça reste encore à décider. So, quiet on the set, please. Je suis né à Hollywood dans les années 2000, en décembre 2001 plus précisément, et quand vous dites Hollywood, vous êtes en mode waouh, Hollywood! Une vie pleine de rêves et d'étincelles et de magie, mais pas pour moi. Moi, c'était la vie de misère. Et quand j'avais 3 ans, 4 ans, mon père m'a abandonné et j'ai grandi seul avec ma mère. Et un truc qui vient me passer par la tête, c'est que quand j'avais 10 ans, 11 ans, je me souviens plus très bien, mais je me rappelle que j'ai eu un déclic à un moment donné dans ma vie à ce moment-là. Je me disais que je voulais pas vivre de cette vie entièrement, mais je voulais changer quelque chose en moi. Donc je m'enfuyais de cette réalité et je regardais des films, des DVD, le cinéma, vous comprenez, pour moi c'était comme j'étais comme absorbé par cette magie, c'était The American Dream. Je veux dire, c'était que c'est un moyen d'échappatoire de pouvoir s'échapper de la réalité, de ma réalité. C'était ça. Et ma mère, elle... Sorry. Tout ce que je me rappelle encore une fois, c'est que tellement j'étais un petit garçon enjoué par le cinéma, cette vie américaine, ce rêve américain, les enfants m'appelaient Mr. Moon. Et moi j'y croyais en ce Mr. Moon. Le problème c'est que une personne ne croyait pas en moi. La seule personne qui m'enlevait ce mot fiction de la tête, c'était ma putain de mère. Je veux dire, elle me ramenait sans cesse à ma vie misérable, cette vie que je ne voulais pas avoir. Bon. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un beau jour, j'ai eu le déclic et je vous disais que John Mooney était fini. Mr. Moon allait naître. Et un beau matin, alors que j'étais enfin prêt à devenir qui j'étais, je décarpille du plancher et j'ai pris ma valise, mes affaires et je laissais ma mère, toute ma misérable vie dans ce coin-là. Et j'étais enfin prêt, enfin, à laisser place à Mr. Moon pour laisser ses empreintes sur le Hollywood Boulevard.
quelques temps après, j'ai appris le décès de ma mère et ça a été comme une claque brutale que je me suis pris dans la gueule. J'ai, Après ce moment-là, j'ai décidé que John Money allait être quelqu'un de différent. Je voulais laisser cet amazing me derrière moi et to come back to the reality. So, j'ai commencé à étudier les films, à les assimiler d'une manière différente que je les voyais et maintenant, j'étais prêt à enfin devenir un nouveau John. À 18 ans, ce qui compte, c'est que, à ce moment-là, j'ai enfin tout compris sur l'art de l'investissement. J'étais enfin prêt pour ma terrible quête. Un jour, j'ai vu une vidéo de ma mère, quand elle était encore jeune et belle, et surtout quand elle s'apprêtait à avoir un enfant. Hello, I'm Liz Mooney, and I'm going to have a child very soon. I may be scared, but I believe our life will be the greatest ever lived. The two of us, will live a beautiful life in a beautiful city together. I believe in the American dream. It's been my dream since I was a child. Geneva is my favorite place on earth, and I want to go there with my Johnny. Ce jour-là, j'ai amassé toutes les économies que j'avais, par-ci, par-là, et vraiment piratant des films. Et je me suis acheté le plus beau des costards, le meilleur d'eux que je pouvais m'acheter là-bas. Et j'étais enfin prêt à partir pour Genève. C'était le début d'un voyage onirique, destined to a sad ending. Hello. Bonjour. Hello? That's the most beautiful things I ever seen. C'est gentil, mais there is at least 100 paintings more beautiful than mine in the world. Ton tableau est... sorry. Ton tableau est comme le plus beau du monde. Vous parlez plutôt bien français? Qui êtes-vous? Je suis John Money et je viens de Hollywood pour
réaliser l'American Dream. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lise Marcine. Lise, depuis combien de temps tu peins? Bien, je peins depuis toujours, mais je suis artiste indépendante que depuis quelques années. Cet atelier m'appartient et c'est ici que je crée mes tableaux et mes œuvres. Je ne suis pas une très grande amante de l'art, donc j'essaie de vivre de la vente des quelques tableaux que je peux faire ici. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps, donc je suis obligée de faire quelques jobs par-ci par-là pour arrondir mes fins de mois. That's beautiful. You live off of your art. I couldn't say the same for myself. I can go for shit. No need to draw well, just feel your heart. Est-ce que je pourrais rester ici et just look, contempler ton art? Cela m'étonne que vous n'ayez rien d'autre à faire, mais why not? Vous en pensez quoi? Perfect. Just like you. Every human is imperfect. Exactly. C'est là que se réside la beauté. Avez-vous déjà visité la vieille ville? Malheureusement, I came to Hurley pour faire du tourisme. Voulez-vous m'y accompagner? Sure. La nuit est belle. And the moon is full. Hey, non, tu fais pas ça avec moi. Attends. Oh, pardon. Better. Why not? Après quelques mois d'un amour passionnant avec elle, j'ai décidé de finalement m'installer chez elle et sous mes conseils, elle transforma son atelier en galerie d'art. Au début, tout se passait bien. La vente, les ventes s'accumulaient, même la vie nous souriait et ça marchait tellement bien, même pour la galerie d'art. Et tellement bien qu'au final, j'en ai oublié l'essentiel.
Now I see her loneliness. Elle m'avait écrit une lettre avant de partir. Elle s'intitule Adieu à la beauté de la nuit. Cette nuit-là, tu célébrais encore une de tes innombrables victoires dorées, mais pas celle décorée de flèches tendres et douloureuses. Tout ce que j'aimais en toi, ta sensibilité artistique, tes paroles profondes et ton amour véritable, tout s'est perdu au nom de l'ennemi de Mère Nature. Je t'ai laissé tant de chance car je ne pouvais me séparer de ton âme. J'ai même accepté ta bague maudite, celle dite de l'alliage de deux cœurs en quête de reconnaissance. Mais ton cœur n'est qu'un vide de néant à la couleur subtile mais corruptrice. Tu sais, alors que tu dormais, je regardais la nuit et son noir dominant aussi nostalgique que toxique. En beau jour, alors que mon âme d'artiste se transformait par le toucher doux et amer de Midas, lors d'une de tes soirées glorifiantes, j'ai rencontré un mythe. Celui même qui amenait à la tentation d'embrasser les flammes dévoreuses de l'enfer. Puis-je tenir compagnie à une âme solitaire, Je suis fiancée. fiancée à une terrible désillusion? Que venez-vous de dire? Vous voyez, nous sommes tous pris dans ce système, nous arrachant notre cœur, le remplaçant par un organe factice, rempli d'or. C'est bien pour cela que l'art a été créé. Pourquoi pensez-vous que l'art a été créé? Eh bien, pour lutter contre cette fatalité, pour nous offrir une vraie interprétation de l'âme. Malheureusement, cette roue maudite tue cette pureté, la corrompt pour une recherche continuelle de profit. Vous savez, je viens ici tous les jours. Cependant, jamais, au grand jamais, je n'achète ne serait-ce qu'un seul tableau. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas beaux? Non, détrompez-vous. C'est afin de préserver la pureté de leur âme. Venez. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que l'on peut qualifier de bien. Non, c'est une entité libre, à la beauté simple et complexe à la fois.
Ce tableau était à mes yeux le plus beau du monde. Je l'avais baptisé Eros, sans même savoir que c'était son véritable nom. J'étais friande de cet air mystique et flamboyant qui traînait autour de nous. Mais je ne m'y plongeais pas totalement, car je n'avais pas oublié la beauté de la lune. Enfin, pas encore. Cette peinture était plus que l'or abondant que tu cherchais tant, John. Je t'ai même dit de la laisser là pour que tes doigts maudits n'y touchent pas. Mais hélas... Listen to me, okay? I have a big news. Big news. Now, we have this one. For 5,000... No, I'm gonna be generous today. For $2,000, no, francs, give or take. Anyone? She's on your car right now. Give or take. Tell me. Anyone? Madame is sure. Larry. Fucking mess. Comment oses-tu vendre ce tableau? Shit, hein. S'il te plaît, laisse-moi faire mon travail, ok? Je sais que ce tableau a un grand valeur à tes yeux, et justement, je fais tout pour qu'il se vende bien. Alors, s'il te plaît, laisse-moi faire mon travail, et be quiet, please. Laisse-moi faire mon job, ok? Tu aurais compris il y a quelques années, mais aujourd'hui ta manière de That's compte. fine, Yes. Hé, calme-toi. Piss off, man! Go away! Tu n'as jamais remarqué qu'à chacune de tes soirées débiles, je parle avec lui, je danse avec lui, et que... Motherfucker! What I do for deserve it? What you're doing in my life, it means me so much. What you married to me? But you know, you're that fucking whore. You like so much. So much! Fuck you! Fuck you, bitch! I have to fuck you! Fuck you, bitch! J'espère que ton séjour en prison t'a fait réfléchir. J'ai pris mes affaires et comme tu vois, je suis partie. Je suis vraiment heureuse maintenant, avec Eros. Mais je n'oublie tout de même pas la beauté de la nuit malgré sa froideur. Adieu.
J'étais comme absorbé par cette magie, c'était...